Venez avec nous dans le très beau village de Champallement dans la Nièvre pour rencontrer un homme courageux qui ne recule devant rien pour aider son compagnon handicapé. Lui, c'est Charlie, un croisé-griffon de 13 ans. Noémie, tu vas aller à la piscine? La piscine à Mons. Son maître, Bernard, est l'ancien maire du village. Aujourd'hui à la retraite, il s'occupe de son chien à plein temps, un ami qui en a bien besoin. Ah oui, Charlie, il est très bien chez lui, là, c'est son domicile. Et puis Charlie, il a son canapé, il a même un fauteuil à disposition avec Minette, avec sa copine la chatte. Ils s'entendent très bien, ils dorment tous les deux sur le même canapé, seulement à chacun d'une extrémité du canapé quand même. Viens mon pépé. Alors Charlie, en 2006, il a eu un problème de hanche. En quelques jours, la patte droite, eh bien, il ne pouvait plus marcher avec la patte droite, donc le vétérinaire lui a passé une radio, et à la radio, on a vu que la hanche côté droit était abîmée. Et ben, il nous a dit, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'espoir de guérison. Pour le promener dehors, c'était toute une aventure, parce qu'il risquait de se blesser. Et ça nous a posé des soucis, il a fallu réfléchir quelle était la meilleure solution pour pouvoir l'emmener se promener. Dans un premier temps, ben, on l'a essayé de le promener dans une brouette, l'emmener sur la place parce qu'il y a de l'herbe. Donc là, il risquait pas de s'abîmer les pattes. Effectivement, sur l'herbe, pas de problème. En revanche, sur les sols durs et rugueux, ça se complique. Bernard a tout essayé, même les chaussons de protection. Mais rien n'y faisait. Charlie se blessait jusqu'au sang. Le vétérinaire, ensuite, nous a dit qu'il existe bien des chariots pour le promener, mais bon, le problème, c'est des délais de fabrication. Il faut un petit peu marcher. Charlie, viens. Allez, viens. Viens, pépère, viens. Bernard décide alors de fabriquer lui-même la petite voiture de son compagnon. Et vous allez le voir, c'est un très bon bricoleur. On y va. Viens. Allez, tu viens. L'idée, c'est que mon chien, il était encore en bonne santé, donc, et ne souffrait pas. Donc ce chien, il faut arriver à le promener. Et j'avais pas 36 solutions, je dirais. C'était essayer de se servir de ses pattes avant pour marcher et de soulager les pattes arrière. Donc il lui fallait des roulettes. Au départ, c'était des roulettes à l'arrière. Alors, la première étape, c'est mettre les chaussettes dans les pattes arrière. Voilà. Tu me donnes. Attends, voilà. Et l'autre, voilà, donne-moi la corde. Voilà, ça, les pattes arrière. Et on va mettre Charlie dans la voiture. Hop. Recule un peu. Voilà. Voilà. Alors, on lui met les pattes suspendues. Et tu vas chercher la laisse. Voilà. Voilà. Et maintenant, Noémie, tu lui mets les pattes là, dans l'emplacement prévu. Allez, hop. Il suffit d'approcher la carriole, la charrette de vers lui. Il sait très bien que c'est pour aller faire une promenade. Alors là, il est tout guidé et on l'emmène. Il y va. En une semaine et pas mal d'essais, le chariot prend forme. Un chariot fabriqué essentiellement avec des matériaux de récupération. Sa priorité, le confort de son compagnon. Attends, oh mais il y a un petit problème là. Attends, il y a un petit problème. Tiens, tu le tiens s'il te plaît. On va remonter un petit peu les chaussettes parce que la patte elle traîne. Pour pas qu'il s'abîme les pattes. Voilà. Alors au départ il avait les pattes qui étaient dans le vide et ça obligeait de le monter un peu haut. Et donc j'ai eu l'idée de mettre des supports pour les pattes et qui sont en métal très léger, puisque c'est des anciennes plaques minéralogiques, donc c'est de l'aluminium, et c'est donc léger, et il a ses pattes qui reposent et qui ne traînent pas par terre. Et puis là, attends, il y a un petit réglage aussi, ça c'est pour tirer, attends, bouge pas,
On va le mettre comme il faut, voilà. Et puis la mousse bien pour pas qu'il se blesse. Et ça, pour que ça soit bien tendu. Voilà. Noémie, tu as ton permis pour promener Charlie? Bah oui. Eh bien vas-y, tu promènes. Un engin dont la construction est à la portée de tous. C'est maintenant l'heure de la balade avec Noémie. En permanence, Bernard tente d'améliorer la chaise roulante de Charlie. Et lorsqu'il détecte une petite anomalie, direction l'atelier. Quelqu'un qui veut fabriquer un chariot comme ça, du premier coup, on n'y arrive pas. Il faut commencer par voir déjà à partir du gabarit du chien. Et puis après, on fait des adaptations avec un matériau qui peut se changer, s'améliorer. Un morceau de cuivre qui casse, on le scie, on met à raccord. C'est tout simple. Chez le plombier, l'objectif, c'est de faire passer de l'eau et que ça ne fuit pas. Moi, ce n'est pas pour faire passer de l'eau, c'est pour que ça soit collé, que ça soit bien pris. Donc, je mets un peu plus de soudure, et puis que quand je soulève, ça ne se déboîte pas. Pour le chien, l'important, c'est la stabilité. Donc, il ne faut pas que ça soit trop baissé, ni trop relevé, parce qu'il peut aller en arrière, ou si c'est trop baissé, en avant. Donc, le chien, ça va lui appuyer trop fort sur le dos. Et si c'est trop relevé, le chien, le moindre mouvement, ça peut basculer en arrière. Donc, il faut un certain équilibre. Cette partie-là, on peut se poser la question de savoir à quoi ça sert. C'est simplement pour que le chien, lorsqu'il est attelé, il a son cou ici. Et lorsqu'il tourne à gauche ou à droite, si j'avais laissé le tuyau comme ça ici, il pouvait se blesser. Tandis que là, ça fait une souplesse sur son épaule et il ne se blesse pas. Grâce à toutes les améliorations que j'ai faites sur le chariot, je connais mieux mon chien, je connais mieux ses réactions par rapport à ce que je connaissais avant. Et si quelque chose ne va pas, il va bouger les pattes, je sais tout à fait ce qu'il faut faire. Bien. Le chien est heureux comme tout, on le voit très bien en le promenant puisqu'il va à gauche, à droite. Et puis moi, pour le promener, il suffit de suivre. Hein. Et des fois, il va même plus vite que moi. Alors que beaucoup se séparent de leurs compagnons pour moins que ça, un tel dévouement d'un maître pour son chien fait chaud au cœur.